Voici une vérité brutale que personne ne t'a dite. Ton compte épargne te fait en réalité perdre de l'argent. Oui, l'endroit soi-disant sûr où tu gardes ton argent durement gagné est peut-être l'une des plus grandes arnaques des finances personnelles. Et le pire, presque tout le monde tombe dans le piège, surtout les jeunes qui débutent et croient bien faire. Depuis l'enfance, on t'a sûrement répété « Mets ton argent sur un compte épargne, laisse-le dormir et tout ira bien ». Les parents le disent, les professeurs le répètent et les banques le vendent comme la meilleure stratégie. Mais la réalité est bien différente. La banque rit jusqu'au coffre-fort pendant que ton argent perd silencieusement de la valeur chaque jour. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi les comptes épargne sont un piège, comment les banques profitent de tes dépôts, et surtout où tu devrais réellement placer ton argent pour le faire fructifier au lieu de le voir fondre. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Si ta liberté financière t'importe, tu ne veux pas rater ces conseils simples et efficaces que l'école ne t'apprendra jamais, mais qui peuvent t'éviter des années de galère. Segment 1. L'illusion de la sécurité. Commençons par l'illusion de la sécurité. Tu ouvres ton application bancaire. Tu vois 1000 € posés là, et tu te sens bien, sûr, stable. Tu te dis, cet argent ne bougera pas. Mais voici la vérité. Même si le chiffre ne change pas, la valeur de ton argent diminue. Pourquoi ? L'inflation. Chaque année, les prix augmentent. Nourriture, essence, loyer, tout. Si l'inflation est à 5% et que ton compte épargne te rapporte 0,5%, tu perds en réalité 4,5% de ton pouvoir d'achat sans t'en rendre compte. C'est comme laisser un glaçon sur la table. Au début, il paraît solide, mais peu à peu, ils font. Voilà ce qui se passe avec ton argent sur un compte épargne. Il a l'air intact, mais à l'intérieur, il disparaît. Segment 2. Comment les banques ne profitent de toi. Et voici où ça devient injuste. Pendant que ton argent dort sur ton compte, la banque, elle, ne le laisse pas tranquille. Elle l'utilise. Elle le prête à des particuliers et à des entreprises à des taux d'intérêt élevés. Carte de crédit à 20%, prêts immobiliers à 6%, prêts auto à 8%. Et qu'est-ce qu'elle te donne en échange pour lui avoir prêté ton argent ? À peine une fraction de pourcent. C'est presque insultant. Imagine prêter ta voiture à un ami pour qu'il fasse du taxi. Il gagne 200 € dans la soirée et te rend 1 € en remerciement. Voilà exactement comment les banques traitent ton compte épargne. Segment 3. Le coût caché de jouer la sécurité. La plupart des jeunes pensent « Garder mon argent sur un compte épargne, c'est la chose responsable à faire ». Et oui, ça paraît sûr. Mais le coût caché, c'est l'opportunité perdue. Disons que tu places 5000 € sur un compte épargne à 0,5% d'intérêt. Après un an, tu as gagné environ 25 €. Pas mal, non ? Mais si tu avais mis ces mêmes 5000 € dans un simple fonds indiciel boursier, avec un rendement moyen de 8%, tu aurais gagné 400 € à la place, soit 16 fois plus. Sur 10 ans, la différence devient des milliers d'euros. C'est ça le danger d'être trop prudent. Tu crois éviter le risque, mais en réalité, tu mets en danger ton avenir financier en laissant l'inflation grignoter tes économies. Segment 4. Où placer ton argent à la place ? Alors si les comptes épargne sont une arnaque, où mettre ton argent ? Voici la répartition. Fonds d'urgence. Oui, tu dois garder un peu d'argent sur un compte épargne. Les imprévus arrivent, ta voiture tombe en panne, tu perds ton job, ton ordinateur lâche. Avoir 3 à 6 mois de dépenses de côté, c'est ta sécurité. Cet argent n'est pas fait pour croître, mais pour te protéger. Compte épargne à haut rendement. Si tu veux garder ton cash accessible, choisis une banque en ligne qui offre des comptes à haut rendement. Ils perdent souvent 4 à 5 fois plus que les banques classiques. Ce n'est pas révolutionnaire, mais au moins ton argent ne fond pas aussi vite. Investissement, c'est là que la vraie richesse commence. Un simple fonds indiciel S&P 500 a historiquement rapporté 8 à 10% par an. Les ETF permettent de diversifier facilement. Les comptes retraite comme le Roth IRA, situés aux États-Unis, laissent ton argent croître sans impôt pendant des décennies. Toi-même, et voici la partie que la plupart des gens oublient, investir en toi-même. Formation, certification, apprentissage de compétences à forte valeur. Cela peut augmenter ton pouvoir de gain pour toute ta vie.
Le retour sur ce genre d'investissement dépasse souvent la bourse car tu construis un actif que personne ne peut t'enlever, tes compétences. Segment 5, se libérer de l'arnaque. Le but n'est pas de ne jamais utiliser un compte épargne, c'est d'arrêter de penser que c'est le meilleur endroit pour ton argent. Les banques veulent que tu le crois, pour qu'elles puissent profiter de tes dépôts. Mais une fois que tu vois au-delà de l'illusion, tu peux faire de meilleurs choix. Considère ton compte épargne comme une place de parking, pas une maison. C'est un endroit où garer ton argent temporairement, mais si tu le laisses là trop longtemps, il prend juste la poussière pendant que les autres s'en servent pour avancer. Garde ton coussin de sécurité en cash, mais place le reste dans des endroits qui font réellement fructifier ton argent. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dit « laisse ton argent sur un compte épargne », tu sauras la vérité. Ton compte épargne peut sembler sûr, mais en réalité, il draine silencieusement ton avenir. Le choix t'appartient, laisser la banque s'enrichir sur ton dos ou commencer à bâtir ta propre richesse. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, mets un like et abonne-toi à la chaîne. Et dis-moi en commentaire, fais-tu encore confiance au compte épargne ou es-tu prêt à déplacer ton argent vers des solutions plus intelligentes ? J'ai hâte de lire tes avis.